Bonjour à toutes, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je voudrais vous parler de vous remettre au centre de votre vie, au centre de vos relations, vous remettre à votre vraie place qui n'est pas en périphérie, qui n'est pas une demi-place à prendre, qui est vraiment sauter à pieds joints dans la place qui vous revient. Et la place qui vous revient, eh bien, c'est la place qui vous fait du bien, dans laquelle vous avez vraiment la sensation d'être vous-même. Et quand vous êtes à votre place, ce que j'appelle être à sa place, c'est se permettre de regarder d'abord ses besoins, d'accord, ses envies, qui on est, qui on a envie d'être, qui on a envie d'attirer, qu'est-ce qu'on a envie de manifester. Et la deuxième chose, c'est regarder ses vibrations. Est-ce que vous vous sentez aligné avec vous-même? Est-ce que vous vous sentez aligné avec l'équilibre naturel qui est à l'intérieur de vous? Est-ce que vous vous sentez aligné avec l'univers? Et quand vous êtes aligné avec l'univers, les symptômes, ça va être qu'en fait, vous attirez des micros ou des méga miracles. C'est-à-dire que ce que vous avez posé comme intention, ce que vous avez comme envie, va se manifester instantanément. Et ce sont des expériences que j'ai personnellement eues à chaque fois que j'ai été super alignée avec moi-même. C'est-à-dire que j'ai une envie, je les mets dans ma pensée et dans les jours qui viennent, ou alors dans la minute qui vient, et c'est extraordinaire, cette envie est manifestée concrètement et se manifeste dans votre vie, tout simplement. D'accord? Donc, il y a une façon vibratoire et il y a une façon physique, évidemment, comportementale, d'aller chercher et d'attirer à soi ce dont on a vraiment envie, mais ça passe toujours par vous remettre au centre. Dès le départ, c'est vraiment vous remettre au centre, c'est essentiel. Vous avez une vie, vous avez une vibration, vous avez un corps qui vous ont été donnés. Vous avez une vie à vivre et en fait cette vie c'est la vôtre, c'est pas celle de quelqu'un d'autre. Toutes les autres personnes sur cette terre ont leur propre corps, leur propre vie à vivre, leurs propres relations, les propres projets qu'elles ont envie de mettre en œuvre. Et en fait, c'est votre responsabilité à 100% d'aller chercher les résultats que vous voulez. Donc la première étape, c'est vous remettre au centre. Tant que vous ne vous remettez pas au centre, en général, c'est que vous avez mis quelque part les autres au centre. Moi, je l'ai énormément fait. Je l'ai fait pendant des décennies. Les autres étaient au centre. Je ne m'en rendais pas compte. Mais j'étais toujours en train d'essayer d'atteindre quelqu'un, d'atteindre quelque chose, de faire en sorte que je corresponde moi à quelque chose qui lui était au centre. Donc, je voulais correspondre à mes profs, je voulais correspondre à ce qu'on attendait de moi, je voulais correspondre à ce qu'un homme attendait de moi, ce qu'un homme, évidemment, qui me plaisait attendait de moi, donc je me demandais toujours comment faire pour m'adapter, pour obtenir ce que je voulais. Mais dans tout ça, j'étais jamais au centre. J'étais jamais au centre de ma vie, de mes envies. J'étais toujours en train d'essayer de plaire. J'étais vraiment dans je veux plaire à l'autre, je veux lui montrer que je vaux quelque chose, que je suis quelqu'un de bien, je veux lui montrer que je suis capable de faire les efforts et je veux lui prouver que je suis digne, qu'on pose les yeux sur moi et qu'on me dise waouh, mais tu es extra, toi, tu es vraiment extraordinaire. Okay, et tant que je l'attendais de l'extérieur et tant que je me mettais pas au centre, c'est que moi-même en fait j'étais pas du tout capable de me dire t'es extraordinaire, j'étais pas du tout capable de me dire mais t'es spécial, t'as quelque chose qui est rien qu'à toi et qui fait que t'es unique. Et en fait moi le fait d'être unique, je le prenais vraiment comme quelque chose qui était un super gros défaut. Aujourd'hui je sais que c'est parce que je suis unique et heureusement que je ne fais pas les choses comme plein de gens et dont j'aimerais pas avoir la vie finalement. Et c'est parce que je me suis permis de me rendre compte que oui, je ferai jamais rien comme tout le monde. Je l'ai entendu tellement de fois. Tu feras jamais comme les autres. Tu feras jamais, voilà, tu seras jamais comme les autres non plus. Et je l'ai porté très longtemps ça. Et en fait, au fur et à mesure, à force de travailler sur moi, je me suis rendu compte que c'était vraiment ce qui faisait ma force et ma chance. Et que c'est parce que je ne faisais pas comme les autres et que je pensais pas comme les autres et que je voyais pas les choses comme les autres et que j'étais pas comme les autres et que j'allais pas faire comme eux que je n'obtenais pas les mêmes résultats. Et ce que j'ai vu finalement, c'est que parce que j'ai toujours eu cette petite voix qui m'a poussée en fait qui m'a poussée à être de plus en plus moi et à me mettre au centre. Cette voix m'a poussée à aller au centre de ma vie, à me mettre à ma place véritablement.
Et c'est parce que j'ai pu aller vers cette moi qui était moi unique, effectivement, que j'ai pu enfin comprendre ce qui était bon pour moi. J'ai pu l'accepter, j'ai pu accepter de me permettre de me donner ce dont j'avais besoin. Et j'ai pu accepter aussi de ne plus laisser entrer dans ma vie ce qui ne me convenait pas. Dites-moi si ça vous parle. Dites-moi si ça résonne avec vous. S'il y a parfois ce sentiment dans vos relations, notamment, de ne pas être au centre, de ne pas vous permettre d'être entièrement vous, entièrement authentique, et de ne pas oser parce que vous avez peur quelque part, eh bien, de ne pas correspondre à ce qu'on attend de vous, d'être rejeté et de perdre ces relations. Et je peux vous dire que quand vous vous mettez au centre, les relations que vous allez attirer vont être les bonnes pour vous. Il y en aura peut-être moins, mais celles que vous allez attirer seront les bonnes pour vous, seront celles qui vibrent avec votre alignement. Et quand vous ne vous mettez pas au centre, vous êtes en train de tourner autour de personnes qui nécessitent, pour que vous soyez en relation avec elles, qui nécessitent que vous vous adaptiez. Et ce ne sont pas les relations qui sont saines et qui sont bonnes pour nous. Tant que vous aurez besoin de lutter, d'être quelqu'un d'autre pour plaire à quelqu'un, ça veut dire que cette relation sera basée sur du conditionnel. Plais-moi avant et après je verrai ce que je peux faire pour toi. Fais-moi plaisir et après je verrai ce que je peux faire pour toi. Remplis mes besoins et après je verrai ce que je peux faire pour toi. Le problème, c'est que quand vous remplissez les besoins des autres en premier, et notamment du coup dans vos relations amoureuses les besoins d'un homme, pourquoi cet homme aurait besoin d'aller faire plus pour vous? Il a déjà ce dont il a besoin, donc il n'a pas besoin de lui-même dans la relation, de se positionner d'une façon qui va vous combler mutuellement. Parce qu'en se positionnant d'une façon qui lui convient à lui tout à fait, il est déjà comblé lui-même. D'accord? Donc, tant que vous essaierez de plaire à l'autre, tant que vous mettrez l'autre au centre, vous n'aurez pas la garantie que vos besoins soient comblés du tout. Hein, et c'est même l'inverse en fait, généralement, qui va se passer. Si vous avez besoin d'aide pour le faire, c'est mon expertise, c'est ce que j'ai dans le sang, dans les tripes, dans l'ADN, dans la passion, c'est ma mission de vie, c'est pour ça que je suis faite. Et souvent vous me dites, mais quand vous racontez telle histoire, c'est moi. Mais j'ai vécu cette obscurité sous différents angles, dans différentes expériences, que ce soit ne pas être entendu, que ce soit un divorce, que ce soit ne pas réussir à attirer la personne que j'ai envie d'attirer, que ce soit faire fuir l'homme qui était idéal pour moi, que ce soit me tromper sur l'homme idéal pour moi, avoir la mauvaise idée de ce que c'est, que ce soit avoir la mauvaise définition de l'amour, que ce soit m'oublier, que ce soit être là pour l'autre, réparer les autres, etc. J'ai vécu tellement tout ça à 1000%. Être avec une personne pendant 3 ans, qui est une perverse narcissique, qui vous dit au bout de 3 ans, dans 15 jours, je ne suis plus là, j'ai trouvé un autre boulot, et vous la gardez encore pendant les 15 jours, et vous essayez encore de réparer le truc, alors qu'il vous dit qu'il ne ressent rien pour vous. Tout ça, ça a été l'école de ma vie, c'est l'univers qui me l'a envoyé, et aujourd'hui, je sais que tous les challenges que je reçois au jour le jour, ce sont des cadeaux de l'univers. Je les prends tous comme des cadeaux de l'univers. Et tout ce qui me fait peur, du coup, je le fais parce que c'est un cadeau, c'est mon tunnel de transformation. Je sais qu'au bout du tunnel, je vais avoir appris, je vais avoir grandi, etc. Mais ça passe toujours par prendre la responsabilité de ce qui m'arrive parce que je me suis permis de me mettre au centre, de me mettre à la place, de prendre les risques d'aller vers ce qui me fait vraiment vibrer, de ce qui est aligné avec moi, de ce que je veux ou non accepter dans ma vie. Donc ça passe aussi par dire non, là ce sont mes limites. Et puis par faire ce travail sur soi en permanence, qui est de grandir, parce qu'à chaque palier, il y a des nouvelles découvertes. Mais vraiment, dans toutes ces transformations, c'est vous rappeler, quand vous perdez un peu votre centre, de vous remettre à votre centre, à votre place, au milieu. C'est vous au milieu, c'est à part de vous, de votre source, de vos envies, etc. Et c'est vous qui le manifestez. Ok, j'espère que cette vidéo vous a parlé. Mettez-moi des petits pouces. Vous avez le bonjour du coq qui dit bonjour à chaque fois que je discute. Parlez-moi de vos expériences, je vous lirai. Dites-moi où vous en êtes peut-être.
et où vous en avez été. Quels sont les schémas du coup que vous pouvez un petit peu déduire de ça? Qu'est-ce que vous pensez que vous avez peut-être fait qui était à l'envers? Ou est-ce que vous n'avez pas osé être vous? Ou est-ce que vous n'avez pas osé être dans votre centre, dans votre milieu et que vous communiquez tel que vous êtes vraiment dans votre authenticité? Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous envoie encore plein de cette belle lumière et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.